easy go. Salut, c'est Sglug. Merci de suivre cette aventure. Merci pour les inscriptions. N'oubliez pas d'activer les notifications pour être prévenu des nouvelles vidéos. Si vous aimez, inscrivez-vous, c'est gratuit. Cliquez sur le pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Dans la dernière vidéo, je vous ai montré comment modifier les cotes d'un objet modélisé avec FreeCAD. Je vous rappelle que je pars du principe que vous avez vu les anciennes vidéos. Dans cette vidéo, nous allons nous attaquer à l'articulation du coude. Pour ne pas être trop long et ennuyeux, j'ai déjà modélisé le coude. Je vais vous montrer les différentes parties, ça sera plus rapide. Allez, c'est parti! Voilà, je vous montre l'objet fini, on va le détailler dans un instant. Avant ça, je dois vous parler de ce nouvel atelier. On est sur Assembly 2, il n'est pas installé de base, il faut aller dans Outils, Add-on Manager. Donc là, il y a une recherche qui s'est faite sur la liste des add-ons. Et donc moi, j'ai installé en plus Assembly 2 et Animation. Donc je le close parce que j'ai déjà fait, sinon voilà, c'est Install Update que vous devez utiliser ici. Dans ce nouvel atelier, il y a des nouvelles choses à voir. Je vais les détailler un petit peu plus tard. Toujours dans la partie du milieu, là ce qu'on fait, c'est qu'on assemble des objets différents. Je vous ai déjà montré que quand on clique sur un objet et qu'on appuie sur la touche espace, ça le cache. Voilà, donc je cache le bras inférieur, je cache le bras supérieur. Et là, vous reconnaissez donc le servomoteur. On l'avait finalisé dans la dernière vidéo. Je vais les faire réapparaître. Donc en bleu, on a ce que j'ai appelé le bras inférieur. Donc là, il est passé en vert parce qu'il est sélectionné. Et puis donc là, le bras supérieur qui est en vert maintenant, mais quand je le désélectionne, est en violet. Assembly 2 nous permet en fait d'ajouter des contraintes sur certains axes, de façon à positionner les pièces entre elles, justement par rapport à certains axes. Et ensuite de les animer, parce que du coup, il va rester des degrés de liberté. Donc par exemple, une fois que tout est assemblé, quand j'anime, voilà, les degrés qui restent, c'est ça. Donc notre coude va bouger à peu près dans ce sens-là. Donc ici, vous avez la rotation, l'amplification de rotation. Alors si je mets 2, vous allez voir, il va dépasser ici, le bord là, il va toucher. Regardez. Ici, ça dépasse, ça touche. Parce qu'en en fait, il ne se préoccupe pas des pièces. Il fait simplement bouger les pièces sur les axes qui sont libres. Donc là, ici, je n'ai laissé qu'un seul axe, celui qui est autour de l'axe central du moteur. Et en fait, c'est ce qui nous intéresse le plus. Voilà, donc je vais fermer cette petite partie là. Maintenant on va aller détailler chaque partie différemment. Donc là j'ai les 3 onglets en dessous. Donc là j'étais sur l'assemblage, donc j'ai appelé ça un coude. Donc on va changer d'onglet, on passe sur le bras inférieur. Voilà, donc le bras inférieur, je vais vous montrer comment je l'ai modélisé. On va partir du début. Donc j'ai fait un simple rond, donc là je rentre dedans. Donc c'est un simple rond qui fait 23. Avec une extrusion de 10 mm. Voilà. Ensuite, il y a le U supérieur, donc c'est simplement un rectangle de 4 mm par 32. Vous pourrez faire, vous, sur la vidéo, des arrêts sur image, hein. Je vais pas m'étendre dessus. Et donc, la longueur ici fait 38. Donc, cette ligne-là, elle fait 38. Ok. Ensuite, j'ai fait le rond en dessous. On va tourner un petit peu, hop, comme ça. Et donc, on est passé de ça à ça. Donc là, rien de particulier, je l'ai positionné à 20 du bord, donc je vous avais montré avec ici les arêtes extérieures. Donc regardez les anciennes vidéos pour si vous vous souvenez plus. Voilà, et puis on a fait comme pareil une extrusion de 4 mm. Ensuite donc pareil pour le U inférieur. Voilà, donc c'est un simple rectangle qui a la même dimension, c'est un 32 par 4 mm. Voilà, ici un petit rectangle, et il fait forcément 38 aussi, puisque du coup cette face-là et cette face-là doivent avoir la même longueur. Ensuite, alors le rond d'accroche, je vais retourner encore un peu la pièce, tac, voilà, parce qu'il va être sur cette face-là. Donc pour le mettre là, on sélectionne la face, et quand on est dans l'atelier Part Design, on crée un sketch, donc on clique ici, on crée un sketch, et tout ça je vous ai déjà expliqué dans une autre vidéo. Donc on a fait pareil, on va changer un peu la vue. Vous voyez, le sketch est ici, et puis donc caché par cette partie-là. Alors si vous voulez, vous pouvez travailler un peu plus facilement en allant cacher le U inférieur. Voilà, donc on en était là, hein, on vient de faire ça. Je fais le trou à l'intérieur, l'anneau principal, rien de particulier.
On a encore utilisé cet outil-là pour créer une arête externe et pointer le centre. Et puis du coup, on a refait un cercle de 19 mm. J'ai essayé d'avoir 4 mm sur toutes les épaisseurs. Donc ici, ici et ici, tout sera à 4 mm. Voilà. Et donc c'est un trou. Ensuite, alors je ne sais plus exactement où elle est celle-là. On va l'afficher. Ah, elle est là. Donc tac. Alors par-dessus ou par en dessous, c'est pareil. Hein. Voilà. Comme référence, j'ai toujours repris le centre donc, de ce cercle-là. D'ailleurs, pour faire le rond ici, pareil. Hein, là, si on regarde le sketch du rond, le centre ici, donc j'ai pris une arête externe sur ce cercle-là, de façon à ce qu'il soit toujours aligné. Comme ça, j'ai positionné celui-là, et après, il suffit que je change la hauteur ici, et ce cercle-là et celui-là bouge en même temps. Donc on a été à la petite pocket ici, on a une deuxième pocket ici, donc je vais ouvrir le servomoteur, comme ça je vais vous montrer la partie qui rentre ici. Donc le servomoteur, voilà, rappelez-vous il était comme ça, donc toute cette partie là, donc ce rond là et celui-là va rentrer dans la partie que je viens de vous montrer, et la face qui est ici, elle va venir ici sur cette partie là. Ensuite j'ai créé les filets pour faire les arrondis, et en dernier j'ai fait, alors c'est de l'autre côté, donc je vais vous la montrer comme ça. Donc elle va apparaître ici, la dernière pocket, qui est la croix du moteur SG90. Donc elle, ça a été un petit peu plus compliqué. Elle est centrée toujours par l'axe de ce cercle-là et de ces cercles-là. Donc le centre, c'est le même cercle, même centre de cercle dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il y a là, j'ai une ligne de construction pour la largeur de ces deux points-là. Donc cette ligne-là m'a permis d'avoir les 12 mm ici d'écart. Ensuite, les 4 cercles qui sont là, alors il y en a un en bas, je vais vous montrer là, voilà, celui-là aussi, ils sont calqués sur celui-là qui est donc de 2 mm. Donc tout ça, j'ai mesuré au pied à coulisse. Hein. La hauteur ici à 14 mm. J'ai fixé ce point-là, la distance là, ici, là, à 2 mm et demi. Et entre ce point-là et ce point-là, la symétrie. Et entre la droite qui est ici et le cercle qui est ici, j'ai utilisé la contrainte de tangente. Ça permet en fait d'avoir la ligne ici des points quasiment alignés et d'avoir une jonction parfaite sur les deux droites. Donc le point ici est centré sur la ligne, voilà. Donc là il n'y a rien de particulier par rapport à tout ce que je vous ai montré dans les cotations. Hein. Alors c'est un petit peu plus compliqué à déchiffrer, hein, mais contraintes horizontales, ça c'est les contraintes de symétrie, ça c'est les tangentes, ça c'est les égalités. Donc les égalités des cercles que je vous ai montré. Là pareil, j'ai fait des tangentes. Il y a des longueurs, des largeurs, et voilà, rien de particulier. Peut-être une chose, je me suis rendu compte que, rappelez-vous, dans l'ancienne vidéo, je vous en ai parlé, donc c'est une ligne de construction. Mais en fait, il faut qu'elle soit parfaitement cotée, donc la longueur, ainsi que accrochée sur l'axe principal. Donc là, il se trouve que j'avais besoin de l'accrocher sur ce point-là pour qu'elle passe au milieu du centre. Donc c'était très bien, et c'est ce qui permet d'avoir ici une esquisse entièrement contrainte. Voilà, je pense que je vous ai tout montré. Voilà, donc je vais fermer. Et pour cette pièce-là, c'est terminé. On va passer à la partie supérieure, donc qui est en violet. C'est un peu pareil. Hein, j'ai commencé par le cercle principal, donc c'est un cercle qui fait 23 mm. Le pad doit faire 10 mm, voilà. J'ai créé la partie supérieure, donc là, pareil, cette fois c'est du 32 par 4,1 mm. Voilà, et puis du coup je l'ai placé à 15 par rapport au centre. Ensuite, j'ai fait une pocket. Là, j'ai un petit souci parce qu'en fait, je reviens sur ma pièce et ici j'ai une pocket qui devrait être donc sur cette face-là. Et le sketch, en fait, vous voyez, il a changé. Alors c'est un problème assez récurrent avec FreeCAD que j'ai eu quand j'ai modélisé cet ensemble-là. Pour ça que l'ordre n'est pas forcément respecté, parce que de temps en temps, quand on revient sur les différentes actions que nous avons faites sur une pièce, et ben en fait, elle a perdu la référence par rapport à la phase de création. Donc là, il y a une rotation de 90 qui s'est fait. Et ce que je ne sais pas, c'est surtout revenir dessus et la repositionner correctement, parce qu'en réalité, si on la regarde, elle est correcte, donc elle est bien à 16 mm du bord supérieur, et c'est un rond de 12 mm. Donc là, elle est dans le vide, comme c'est une pocket, ça fait rien. Et même si de toute façon c'était extrudé, ça ne ferait rien. Pour l'instant, je connais pas d'autre méthode que de la supprimer. Donc je supprime ma pocket, et je supprime le sketch qui va avec, que je ne sais pas réaffecter une pocket à un sketch. Et puis je vais la refaire, hein. C'est pas non plus dramatique. Donc j'ai le deuxième pad qui est ici, sa pocket donc qui est bien un trou, cette fois correct. Donc voilà, qui est repris du centre, et puis qui va faire un trou au milieu. Ensuite, j'ai une
la pocket ici qui vient de s'ouvrir. Vous voyez, donc on est passé de ça à ça. Donc c'est comme dans l'autre partie, hein, juste un petit cercle supplémentaire, rien de bien difficile. J'ai fait cette petite forme qui est faite pour accueillir le moteur. Donc le sketch, alors oui, je vais essayer de l'éditer quand même, je peux pas. Voilà, donc ça fait partie des, voilà, des pièces qui, une fois qu'il y a eu des petits soucis, on n'arrive plus à récupérer correctement les esquisses. Du coup, je vais perdre toutes mes coïncidences. On fait rechercher des coïncidences qui manquent, il les trouve, on essaie de les réparer. Et puis en fait, il faut cliquer sur les différentes contraintes. Et puis ensuite, voilà, on active, ok. C'est fermé. Là, il est revenu. Par contre, j'ai perdu toutes les contraintes. Je n'ai plus que les lignes. Il n'y a plus de contraintes. Ça veut dire qu'il faut refaire donc les contraintes. Voilà, j'ai réouvert une version de mon bras supérieur qui, je l'espère, fonctionnera un petit peu plus. J'ai laissé la pocket de tout à l'heure qui était dans le vide. Il est bien de 19 mm de large, en tangente ici sur l'arête externe. Pareil, c'est une tangente qui permet d'avoir un raccord parfait entre les deux pièces. Ici, de la même manière. Et puis donc, il descend jusqu'en bas. Rien de particulier. Il fait aussi 4 mm là d'épaisseur. Alors là, une fois de plus, il y a un truc complètement raté dans sa façon de démontrer les choses. Comme vous pouvez voir, ici, la surface est écrite à 17 et ici à 6,2. Donc, je vais vous montrer avec une photo à quoi correspondait l'objet quand je l'ai enregistré la première fois. Donc j'ai pris le centre du cercle ici qui correspond à celui qui est là et j'ai mis 6,2 entre le cercle et le haut et 17,2 entre le cercle et le bas avec 12,5. Autre détail, comme vous pouvez voir ici, il est sur la face externe de cette pièce là, alors que ici en fait, on vous le montrer, il est entre deux. Vous voyez, il est là au lieu d'être ici. Je vais le fermer, c'est pas grave. Ensuite, on a fait les filets pour permettre les mouvements arrondis et le dernier trou qui est ici. Donc rien de particulier non plus. Je prends toujours le même centre de cercle et même diamètre. Pour toutes ces parties-là, c'est terminé. Si je reviens donc maintenant sur mon assemblage global, voilà. Donc on va essayer de refaire un assemblage complet. On a un nouveau document, on va l'enregistrer assemblage coude bis. Voilà, on va aller dans l'atelier assembly 2. Ensuite on ajoute, donc on va prendre le bras inférieur, on va prendre, ici on ajoute, donc on importe un document, on va prendre le bras supérieur. Ce qu'il faut voir, c'est que quand on importe un objet, du coup il est accroché à la souris, et puis du coup on peut le poser n'importe où, donc en général on les pose à côté d'une autre pièce. Alors je vais agrandir un peu, il m'a mis ça comme ça. Le dernier que j'aimerais avoir, c'est mon cerveau moteur, on va le coller ici. Voilà, changer un petit peu la vue, voilà. Nous avons nos trois objets, et là le jeu va être de les poser dans l'ordre, donc le haut du moteur ici sur cette partie-là, et donc pour ça on va utiliser les contraintes que nous avons ici. Donc là je vais rajouter une contrainte d'axe entre deux objets, donc quand on rajoute des contraintes d'axe, il faut trouver des arêtes. Donc on peut prendre cette arête-là, et celle-là. Tac. Alors, vu la position qu'ils ont pris, on peut se rendre compte de deux choses. Premièrement, il fait aucun cas de la réelle contenance des pièces. Là, elles sont carrément imbriquées les unes dans les autres, alors que forcément, dans la vie normale, c'est juste pas possible d'avoir cette position. Il ne fait que résoudre sa coïncidence ou sa contrainte d'axe, donc sur ce cercle qui est ici. Et pour ça, il a effectivement réussi à faire ce qu'il fallait. Ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est du coup plutôt lui redonner une autre position entre le bras inférieur et le bras supérieur. Donc là, je viens de double-cliquer sur l'objet, et donc avec le système ici, on comprend que quand je vais cliquer sur la flèche qui est ici, je vais prendre l'objet et je vais le tirer vers l'avant. D'accord. Quand je prends la flèche rouge, je vais le tirer dans l'autre sens. La verte, c'est bon, je pense que vous avez compris. Et puis, quand je prends le point rouge, je vais donc pivoter, vous voyez, comme ça. Quand je prends le point rouge, c'est dans l'autre sens que je pivote. Alors je me déplace de, c'est écrit ici, de 15 degrés en 15 degrés. Ok, et puis donc le vert comme ça. Donc qu'est-ce qui nous intéresserait nous? Ça serait de les avoir comme ça. Et sur la ligne bleue, de les remettre comme ça. Et là, si on est à peu près dans cette position-là, on pourrait dire que c'est bien. Alors quand j'ai lâché, vous avez vu, il est un petit peu redescendu. En fait, il s'est un petit peu réaligné, même s'il y a des choses bizarres.
et c'est un petit peu réaligné sur les axes. Voilà, je le remets correctement à 1 mm, que je l'avais déplacé n'importe comment. Donc là, on est à peu près dans la position qui est intéressante. Maintenant, il faut caser le moteur dedans. Pour caser le moteur dedans, je vais revenir comme ça. Je vais double-cliquer sur le moteur, le faire pivoter dans un premier sens, donc celui-là, tac tac, hop hop hop. Voilà, je pense qu'il n'est pas droit, donc je vais me mettre sur le côté, voilà, et lui redonner un coup comme ça. Ensuite, on va le faire pivoter un coup comme ça. Voilà, je crois que c'est dans ce sens-là qui va. Ouais, d'accord. Ensuite, on va le mettre dans l'axe du cercle, la contrainte d'axe avec celui-là. Alors, je l'ai peut-être raté. Voilà, hop, il est rentré à l'intérieur. Je vais rajouter une contrainte entre cette face-là et le dessous de celle-là pour que le moteur remonte un petit peu. Donc c'est une contrainte de plan. Je clique une première fois sur mon plan, et une deuxième fois sur mon plan. Voilà. Bien, donc on est à peu près bien posé. Ceux qui se demandent pourquoi il y a autant de passages ici, si je prends mon moteur et que je le descends, voilà. En fait, il faut bien qu'il rentre dans cette partie-là, donc la partie violette. Donc je vais laisser tout juste la place. En le rentrant un petit peu en biais, il va, vous voyez, il va rentrer dans le trou ici. Et là, il y a peut-être 2 mm de plus pour le laisser rentrer correctement. Voilà, donc là il a repris sa place. On a le petit icône ici donc, qui va animer les degrés de liberté. Donc là j'ai 3 degrés de liberté, donc je vais tous les animer, donc on va voir dans quel sens ça va bouger. Donc là, celui-là, c'est celui que je veux, très bien. Là par contre ça m'intéresse pas trop qu'il fasse ça, et le moteur, pareil. Comme on peut voir, la consistance des pièces, hein, le moteur il tourne autour de tout, ça pose aucun problème. La consistance des pièces n'a aucune incidence. Alors ce qui m'intéresse, je pense que c'est le premier. Voilà. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Alors je peux amplifier la rotation. Alors il y a une virgule, mais on ne peut pas faire 1,5. Vous allez voir que le coin qui est ici, il va aller à travers ça. Regardez, hop, voilà. Dans la vraie vie, ça n'arrivera pas, puisque du coup, de toute façon, le moteur, je vous rappelle, un G90 à 180 degrés de rotation, donc de toute façon, il ne pourra pas faire autant. Et c'est la seule partie qui m'intéresse, c'est que le coude, effectivement, bouge uniquement dans ce sens-là. Je pense que tout le monde comprend que là, j'ai représenté le petit rond, donc normalement, il y en a un là aussi, hein, mais je ne me suis pas embêté à représenter les deux. Là, ici, il y a une vis qui va fixer le moteur dans cette partie-là, idem ici. Du coup, le moteur et la partie violette donc vont être complètement solidaires, ça ne bougera plus, et le dernier degré, c'est un linéaire. C'est ça, voilà, c'était celui-là. Il est évident qu'il n'existera pas, puisque quand j'aurai clipsé les pièces à l'intérieur, du coup, ça va correctement se bloquer. Et ben voilà, je pense qu'on a fait le tour. Là, je ferme cet atelier-là, et je vais enregistrer. Et normalement, mes pièces sont pratiquement terminées. Il me reste que quelques petites choses à faire pour améliorer un petit peu le design, parce que là, on est dans des pièces assez brutes. Là, j'ai fait des arrondis ici pour que, du coup, ça puisse tourner correctement autour. J'ai essayé que cette distance-là, entre ce cercle-là et ce cercle-là, soit la plus petite possible. Par contre, ce que j'aimerais bien pouvoir faire, c'est que sur cette arête-là, jusqu'à ici, il y ait une sorte de chanfrein, quelque chose d'un petit peu plus arrondi. Voilà, l'atelier Assembly 2 nous permet d'avoir un aperçu de nos pièces en mouvement. C'est d'ailleurs en animant les pièces que je me suis rendu compte qu'il fallait mettre des arrondis sur certaines parties pour que la rotation puisse se faire correctement. Comme vous avez pu le constater, quand l'objet est un petit peu compliqué, revenir sur les parties des sketchs pose quelquefois des problèmes, même pratiquement à chaque fois. Souvent, ce sont les arêtes et les contraintes qui disparaissent. Donc il faut les refaire, et c'est quand même embêtant. Mais du coup, j'ai pris l'habitude de faire des copies d'écran, des sketchs quand ils sont complètement cotés. Et au final, je trouve ça quand même bien parce que ça me permet deux choses. Quand on fait, comme là dans le coude, des parties qui s'emboîtent, c'est plutôt rapide d'avoir les cotes des différentes pièces qu'on est en train d'assembler. Et quand c'est FreeCAD qui bug, bah du coup, on refait la cotation plus facilement. Du coup voilà, dans cette vidéo, je vous ai montré comment on fait des objets un petit peu plus complexes. Nous avons vu comment les assembler dans l'atelier Assembly 2. Nous avons vu comment les positionner correctement grâce à des nouvelles contraintes. Enfin, nous avons animé la contrainte axiale
pour avoir un aperçu de notre pièce en mouvement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, le pouce si vous aimez, activez les notifications pour être prévenu des nouvelles vidéos. Ciao, bon dimanche!